Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le président, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous nous retrouvons aujourd'hui pour examiner donc le projet de loi autorisant l'accord intergouvernemental entre la France et l'Inde relatif à la prévention de la consommation illicite et à la réduction du trafic illicite de stupéfiants, substances psychotropes, précurseurs chimiques et délits connexes. Cet accord s'inscrit dans une relation bilatérale avec l'Inde qui s'est enrichie ces dernières années par la multiplication de rencontres de haut niveau. De partenaire naturel théorique, l'Inde est devenue un des axes déterminants de la stratégie française en Indo-Pacifique. La France soutient activement, depuis 2005, la candidature de l'Inde comme membre permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. En matière de défense, ça a été dit, la France a conclu en 2016 un contrat d'acquisition de 36 Rafales, dont le premier a été livré en octobre 2019. Dans le secteur énergétique encore, par exemple, avec l'implantation de 6 EPR et le projet de coopération entre EDF et Nuclear Power Corporation of India. Lorsque nous parlons de l'Inde, nous parlons aussi d'un pays allié et ami qui se tient aux côtés de la France. La chaleur du communiqué de condoléances et de soutien que nous a adressé l'ambassade d'Inde en France à la suite de l'attentat horrible contre le professeur Samuel Paty et les attaques personnelles inacceptables contre le président de la République. Cela a tranché avec le silence pesant, par exemple, de l'ambassade de Chine en France. Compte tenu de son poids démographique de 1,3 milliard d'habitants, vous l'avez rappelé, monsieur le ministre, et son positionnement géographique, l'Inde est un acteur régional majeur de la lutte contre les flux illicites de produits stupéfiants et de faux médicaments. Sa situation la place à proximité du Triangle d'Or, Laos, Birmanie, Thaïlande, et surtout du Croissant d'Or, Iran, Afghanistan, Pakistan, zone de production d'opium la plus importante du monde. L'Inde, ça a été dit, est l'une des principales routes pour le trafic international d'héroïne, et donc la route dite sud, par laquelle transiteraient environ 10% des opiacés à destination de l'Europe et de la France. Les flux illicites de produits stupéfiants produits en Inde vers la France consistent essentiellement en drogue de synthèse. L'Inde est également le deuxième leader mondial de médicaments génériques, derrière la Chine, avec 20 milliards de dollars d'exportation annuelle en 2020, et connaît de nombreux détournements de médicaments par des organisations criminelles. C'est le cas de l'éphédrine et de certains antalgiques comme le tramadol qui sont consommés comme drogue, sans parler des médicaments contrefaits par des entreprises installées sur le territoire indien. Comme l'a rappelé notre collègue Hugues Saury en commission lors de l'examen du rapport de ce texte, ce phénomène se traduit par des centaines de milliers de morts chaque année, principalement en Afrique. Et les principales victimes sont le plus souvent des enfants. Non seulement les médicaments de qualité inférieure ou falsifiés ont un impact tragique pour les malades et leurs familles, mais ils représentent aussi une menace en termes de résistance aux antimicrobiens. Pourquoi cet accord est donc nécessaire ? Parce qu'il est une occasion de promouvoir les actions de prévention et de traitement auprès de notre partenaire indien, parce qu'il permettra de combattre de véritables fléaux, notamment sur notre territoire national, le trafic de drogue, les problèmes de santé publique ou même le terrorisme. Le ministre nous l'a dit, n'oublions pas le lien entre le trafic de drogue de ces régions et le financement du terrorisme. Alors, notre collègue du groupe écologiste reproche à cet accord de ne pas mettre en place assez de garde-fous concernant l'éventualité de l'application de la peine de mort, toujours en vigueur en Inde. Effectivement, il n'y a pas de clause expresse dans cet accord, mais il faut savoir que ce type de clause est traditionnellement réservé aux accords d'extradition et figure également dans les accords d'entraide judiciaire en matière pénale. D'ailleurs, c'est bien le cas dans l'accord d'extradition qui nous lie avec l'Inde, comme y a veillé le Conseil d'État. L'application de la peine de mort est donc déjà exclue par ces autres accords internationaux déjà ratifiés et en vigueur. Monsieur le ministre et notre collègue rapporteur Gilbert Bouchet l'ont rappelé. En tant qu'abolitionniste convaincu de la peine de mort, je souhaite rappeler qu'à la différence de son voisin chinois qui exécute environ 1 millier de personnes chaque année, la Cour suprême de l'Inde a estimé que la peine capitale ne saurait plus être prononcée qu'à titre exceptionnel. Si l'on regarde les chiffres d'exécution de la peine capitale, on dénombre 26 exécutions depuis 1991, avec la mise en place d'un moratoire entre 2015 et 2020. Ces exécutions sont d'ailleurs sans lien avec le trafic de drogue ou de substances psychotropes. Il nous apparaît donc que cela ne saurait être un argument pour ne pas voter ce texte, susceptible de contribuer à sauver beaucoup de vies. Ainsi, le vote du groupe Union Centriste pour ce texte sera favorable. Je vous remercie. Merci, chers collègues.